Et évidemment, cette vidéo est sponsorisée par Revolut, car en fait, il faut savoir qu'ils sponsorisent ma maison littéralement, puisque c'est grâce à eux que je l'ai acheté. Pour ceux qui n'ont pas l'histoire, Revolut m'ont permis de faire le plus gros des virements de toute ma vie de 23 000 €. Eux, ils ont fait le virement en 2-2 avec Revolut, sans qu'on me demande l'accord de ma banque, de quoi, de caisse. Ça a été fait, c'est parti, et ça m'a coûté 0 frais. Parce que du coup, quand je venais ici avec ma banque classique, et je peux vous dire que les frais à chaque fois que je payais quelque chose, ça m'arrachait en fait au final. Le compte se créait vraiment en 5 minutes top chrono, et c'est d'ailleurs ce que j'ai fait avec mon père quand il est venu au Japon. Et en plus, quand vous passez par le lien en description, vous avez 20 € offerts. Déjà de base, Revolut font pas mal de concours quand vous allez créer votre compte, et ça va automatiquement vous faire participer à ce concours. Là, c'est 10 000 €. Si vous pouvez participer gratuitement à un concours pour tenter de gagner énormément d'argent, pourquoi pas, j'ai envie de dire. Vous avez aussi un système de Rev Point. Moi, personnellement, avec l'abonnement métal, j'ai un point par somme de 2 € dépensés. Et les Rev Points, c'est très simple, vous pouvez les utiliser pour des miles, par exemple sur Air France. Et vous pouvez avoir le système carte cadeau. Et ça, c'est très sympa parce que moi, personnellement, c'est carte cadeau Amazon. Et évidemment, Revolut, c'est l'application de banque la plus téléchargée. En plus de ça, avec mon abonnement qui est l'abonnement métal, vous pouvez avoir votre petite carte métal et vous pouvez la personnaliser avec les designs de votre choix qui sont disponibles sur l'application. Et en plus, vous avez un système de carte éphémère. Vous pouvez créer une carte éphémère, vous rentrez ces codes-là, vous payez une fois et une fois que ça a été payé, cette carte se détruit. C'est totalement sécurisé. Sans oublier le fait que vous avez un taux d'intérêt chaque jour sur votre compte qui arrive. Bref, je vais changer de spot parce que je me fais bouffer par les moustiques littéralement, donc merci à Revolut d'avoir sponsorisé la vidéo. Bon, du coup, je suis passée à l'intérieur de la maison et j'ai mis mes moustiquaires. Voilà à quoi ça sert des moustiquaires, effectivement, hein. On est con, on est en pleine saison des pluies et moi j'ouvre en grand la maison en mode je tourne ma vidéo dehors, je suis poisseuse. Évidemment que je vais attirer tous les moustiques de con j'allais dire de la planète, du Japon déjà, c'est déjà pas mal. Et ils allaient bien sucer mon sang comme il se doit. Bon, passons à la maison et on va revenir au tout début de ce que m'a coûté ma maison et de ce qu'elle me coûte encore actuellement, puisque évidemment, vous le savez, taxes foncières, eau, électricité, bref, tout ça, on va revenir dessus, on va faire ça bien. Donc, il faut savoir que dans les recherches de maison, je sais pas si vous vous souvenez, avant qu'on passe par Akihamart, on est passé par Chikuma. Chikuma, c'est le fixeur de Louis. Du coup, il a bossé pour moi, en fait, pour des recherches de maison. On en a visité 6 au total, donc 3 à chaque fois dans les vidéos. Et on a fait 2 jours de visite. Donc 3 visites, 3 maisons, 3 visites, 3 maisons dans 2 vidéos. Il m'a contacté il n'y a pas si longtemps, du coup, en fait, tout simplement pour régler la note, régler la facture, puisque c'est vrai qu'en fait, peut-être que le prix va vous sembler un petit peu cher. Mais en fait, Chikuma, il faut savoir qu'il a fait toutes les démarches. Il est allé démarcher une agence japonaise, il a discuté avec eux, il a expliqué mon statut, qu'est-ce qu'il faudrait faire, etc. Enfin bref, c'était tout un micmac. On faisait des appels visio H24 pour essayer de se mettre d'accord. Et Chikuma, juste pour 2 jours entre guillemets de visite, mais tout le travail en amont qui a été fait, m'a coûté 1 808 €. En gros, c'est ça que ça m'a coûté pour commencer ce début de projet, ça m'a coûté 1 808 €. Malheureusement, ça n'est pas aller plus loin parce qu'en fait, j'avais la sensation qu'à chaque fois, on me montrait malheureusement des maisons qui étaient pas folles, dans le sens où elles étaient hyper abîmées, elles étaient super chères pour l'état dans lequel je les trouvais. Donc forcément, ça a donné ce petit côté où j'étais pas très chaud quand on parlait de maisons à 35 000, 40 000 € dans des états, mais vous avez vu les vidéos, hein, avec des araignées comme as sur le mur, des toits qui s'étaient effondrés, des trous dans les murs, des trucs comme ça. J'étais en mode, ouais, moyen quoi, on va peut-être pas partir là-dessus quoi. Donc voilà, ça a été Chikuma. Après ça, je suis passée sur Akihamart. Akihamart, où j'ai dû payer pour s'inscrire en fait sur le site et bénéficier de toutes les maisons disponibles du site, ainsi que 6 mois de contrat pour pouvoir visiter pendant 6 mois. J'ai payé 4 000 $. 4 000 $, aujourd'hui, c'est environ 3 500 €. Donc voilà, j'ai payé 3 500 € pour un contrat de 6 mois, c'est-à-dire qu'on me faisait visiter plein de maisons pendant 6 mois. Si au bout des 6 mois, je n'avais pas trouvé de maison, eh bien on repartait sur un autre contrat de 6 mois et il aurait fallu que je repaye. C'est un énorme insecte qu'il y a derrière. Heureusement qu'il y a un moustiquaire. Mais il est énorme. Donc je disais, une fois que le contrat de 6 mois s'est arrêté, j'aurais dû repayer 3 500 €, donc 4 000 $ pour pouvoir rebénéficier de 6 mois. Fort heureusement pour moi, j'ai trouvé la maison de mes rêves en seulement, je crois, 4 mois. 4 mois de contrat, un truc comme ça. Mais sauf que, vous ne le savez peut-être pas, mais à chaque fois que je visitais, que je faisais une journée de visite, il fallait que je paye en plus. Ce qui est normal, puisque du coup, j'avais Robert qui a été assigné
à mon profil en fait. À chaque fois qu'on allait visiter une maison, il fallait que les frais de visite, les frais de location de voiture, l'essence, etc. Tout ça, c'était à ma charge. Voilà, c'est comme ça que ça fonctionnait sur Akiamart. Et il faut savoir que c'était 250 € par jour. Et on a visité avec Robert 5 jours, ce qui a donné 1250 € de visite. 5 jours, sachant qu'à chaque fois, fort heureusement, on visitait entre 2 et 3 maisons. Parce que ce soit une maison ou 3 maisons, la visite coûte le même prix. Autant vous dire que vous êtes content quand vous avez 4 maisons à visiter dans la journée, que quand j'ai fait, d'ailleurs je l'ai fait une fois, pour une seule visite, c'était 250 €. Autant en mode, bon, c'est pas très opti, mais bon, c'est comme ça, c'est le jeu. À ce stade-là, on est en mode, ok, c'est un peu de l'argent qui n'a pas servi réellement pour la maison, mais ça reste de l'argent que j'ai mis dans le projet maison. Ensuite, nous avons l'achat de la maison qui est revenu à 4 355 485 yens. Voilà, cette beauté pleine d'araignées en ce moment d'ailleurs coûte la modique somme de 23 500 €. Donc elle n'a pas été extrêmement chère, donc je suis quand même assez satisfaite, assez contente, puisque en vrai, quand tu rajoutes les frais que j'ai payés juste avant, certes, c'est un coût et on monte à largement plus de 30 000, mais globalement, je trouve que ça reste quand même assez ok. C'est vrai que pour la grandeur de la maison, je crois qu'elle fait dans les 250 mètres carrés habitables, sans compter le jardin d'ailleurs, on est sur une bonne maison, je suis hyper bien placée, j'ai des voisins, ils sont pas morts, donc au cas où si j'ai un problème, je peux aller toquer chez eux. Bon, quoique vu comment elle m'avait accueilli la dernière fois, elle était peut-être en mode « reviens jamais chez moi ». Bah, elle était juste un peu inquiète parce que je parlais pas super bien japonais quoi, donc forcément ça comprenait pas trop le délire d'avoir acheté une maison dans mon petit village quoi finalement. Ensuite, avec tout ça, une fois que j'ai acheté donc du coup ma petite maison, on a ce qu'on appelle les property management. Property management, alors c'est très simple, c'est Robert qui vient en fait à chaque fois les mois où je ne suis pas là, il vient aérer la maison pendant 1 heure et demie, il vient faire un petit coup de ménage, il vient s'occuper de ma boîte aux lettres, ce genre de choses, enfin voilà, il vient tout simplement faire un peu respirer la maison. Il peut même, je crois, même faire un peu de jardinage. Bon là, je vais pas lui demander parce que j'allais dire même à mon pire ennemi, je vais pas demander ça. Mais il y a quand même ma meilleure pote qui est venue pour faire le jardin. Qui est derrière en train de se marrer comme un petit phoque. En plus, t'as pas vu, regarde, t'as vu le soleil qui tape là sur le jardin, Marine? C'est beau, hein? Ah, elle est belle, ma maison. Ah, elle est belle. Oh. T'es belle, choupette. Bref, passons. Donc, on a ces fameux property management. Et à chaque visite, on est sur 27 000 yens. Ça équivaut à 145 €. Il est déjà passé en février, mars et juin, et il va repasser en juillet. Pour l'instant, en fait, c'est 4 mois que j'ai pris. Normalement, ça devrait bien se passer. Je vais même peut-être repousser à août plutôt, puisque je serai encore là début juillet et j'aurai fait un petit clean, un petit quelque chose, donc je pense que ça ira. Mais le but étant que je l'espace au plus possible, voilà, pour pouvoir en fait éviter de payer à chaque fois 145 balles, pour juste qu'on vienne aérer ma maison finalement. Donc là, on est sur quelque chose de pas trop cher. Je n'étais pas obligée de prendre ça avec Akiamart. En fait, c'était pas avec Akiamart. Faut savoir qu'après avoir acheté ma maison, j'ai vachement parlé à Robert, hein, tout simplement, et j'ai eu Akiamart au téléphone. Et ils étaient en mode, mais attendez, vous êtes en train de me dire que Robert vous a proposé ça alors que nous aussi on le fait. Et c'est là où j'ai compris que Robert, en fait, n'était pas associé à Akiamart vraiment. Akiamart, en fait, il vous donne juste des contacts d'agents immobiliers en fonction de là où vous êtes et qui travaillent dans des agences immobilières, mais qui sont étrangers. Donc, en général, c'est anglais, etc. Et du coup, ils se sont fait couper l'herbe sur le pied parce que Robert, il était en mode, bah vas-y, viens, on va bosser ensemble, on va faire ça, on va se mettre yambe et puis pas de problème. Donc du coup, en fait, ça s'est un petit peu passé comme ça, vous voyez. Mais bon, c'est pas grave, moi, ça m'a arrangé vraiment parce que Robert est quelqu'un que j'apprécie beaucoup, avec qui il n'y a aucun problème, il travaille extrêmement bien et c'est d'ailleurs grâce à lui que j'ai pu faire cette vidéo parce qu'il tient les comptes, le Robert. Il tient tous les comptes que j'utilise et que je paye, etc. Il m'envoie toutes les factures parce qu'en gros, quand je paye par exemple mon eau, mon électricité, mon machin, mon truc, ça arrive dans ma boîte aux lettres. Et moi, est-ce que j'ai ne serait-ce qu'une fois ouvert ma boîte aux lettres? Non, j'ouvre pas ma boîte aux lettres. Moi. Je suis une autruche, d'accord? Je n'ouvre pas ma boîte aux lettres. Et ben Robert le fait. Et du coup, après, il me scanne tout et il m'envoie. Le pauvre. Ensuite, alors ça, pardon. Vous savez que j'avais eu l'électricité coupée du coup, parce que je n'avais pas payé depuis février mon électricité. Eh bien, sachez que l'électricité du mois de février équivaut à 643 yens, ce qui équivaut à 3,47 €. L'électricité de mars, attention, j'étais là en mars. L'électricité de mars, 861 yens. Ouh là là, on monte un peu, nous sommes à 4,65 €. L'électricité d'avril, là j'ai bombardé en avril, 889 yens, 4,80 €. Et
l'électricité de mai, on est sur 548 yens à 2,96 €. Donc le total de mon électricité depuis février s'élève à 2941 yens, 15,88 €. Et ils m'ont coupé mon compte pour ça, pour 15 balles. Genre, ils m'ont coupé mon compte d'électricité pour 15 balles. Bon, j'entends, je comprends, j'aurais dû payer mon électricité, mon cœur reste ouvert, mais tout de même, Bon, effectivement, l'électricité ici coûte vraiment très peu cher. Ça ne me coûte pas vraiment énormément parce que globalement, en fait, j'allume très peu mes lumières puisque comme la maison déjà de base est hyper lumineuse, ça aide et en plus, je chauffe pas au chauffage l'hiver, etc. J'ai pas de clim, pas de chauffage, il y a rien. Là, on se refroidit littéralement à l'air du vent. À l'air du vent? Je me suis pris pour Pocahontas là. Bref, je me refroidis à l'air de dehors directement en faisant des courants d'air. Parce que ça sent le moisi là dans ma maison. Enfin, ça sent le bois, ça sent le vieux, pas le moisi, ça sent le vieux. Bref, pour l'électricité, du coup, on est sur ce point-là. Mais attention, le gaz, c'est ce qui me coûte le plus cher. Et oui, parce que on a la pose de la chaudière qui m'a coûté 177 868 yens. On est sur 960 € d'une pose de chaudière complètement neuve. D'ailleurs, il va falloir que j'aille voir si ma chaudière ça va. Parce que du coup, il faut que j'enlève les mauvaises herbes autour. Bref, on est sur une chaudière neuve qui a aucun problème, qui a été installée, elle est nickel, tout marche complètement, enfin bref. Et le gaz, par mois, on est sur 1870 yens par mois et donc le gaz, je paye 10 € par mois. Littéralement, je paye mon contrat en fait. Vous savez, vous avez un strict minimum à payer pour votre gaz. Je n'utilise pas de gaz, donc pour l'instant en tout cas, il ne me coûte pas grand chose. Et comme je chauffe pas avec un poêle à gaz ou ce genre de choses, is ok quoi. Mais là, on vient au plus intéressant. Parce que oui, l'eau. Ah l'eau c'est 0 yens. Je suis pas raccordée à la ville. Je suis raccordée au puits du village. L'eau c'est 0. C'est que chi, c'est nada. Alors certes, je crois bien qu'elle n'est pas du tout potable, donc ça c'est pas grave, mais apparemment, d'après les habitants, elle est très bonne pour la peau. Voilà, quand vous allez vous laver, etc., cette eau est vraiment excellentissime. C'était le papy jardinier, quand il était venu, vous savez, celui qui m'avait aidé pour justement ma pompe à eau, il était en mode, non mais garde cette eau, elle est géniale cette eau, elle est super bien pour la peau. J'étais partie pour normalement faire les travaux pour raccorder à la ville, mais en fait, il n'y a pas du tout eu besoin de raccorder à la ville, puisque du coup, ça a fait totalement le taf. Mais comme je ne suis pas raccordée à la ville, eh bien, on est sur 0 €. Et ça fait plaisir. Attention, nous arrivons donc maintenant aux taxes foncières, parce que c'est quelque chose qu'on me demande vachement souvent. C'est ouais, ok, c'est pas cher, ok, ton électricité c'est pas cher, mais du coup les taxes foncières, on est sur combien de taxes foncières? Les taxes foncières, il faut savoir que j'ai payé une première taxe foncière, donc on est sur l'ère REWA, et on est sur les REWA de l'année 8. Je comprends rien à ce truc-là, mais tranquille. Et donc en avril, j'ai dû payer un petit peu plus cher, mais à partir des prochains trimestres, puisque en fait la taxe foncière se paye par trimestre au Japon. À partir du trimestre prochain, ce sera un peu moins cher. Donc en avril, j'ai payé 9200 yens, qui équivaut à 49,68 € de taxe foncière pour le premier trimestre de l'ère REWA de l'année 8. Pour ce qui est de toutes les autres, donc du deuxième trimestre et du troisième trimestre, ainsi que les autres trimestres des autres années en 2027, etc., on passe instantanément à 9000 yens au lieu de 9200. Du coup, on est sur 48,60 € pour juillet et pour décembre, ainsi que mars 2027, etc., etc. Donc, un total de taxes foncières à l'année de 145,80 €. Et ça fait plaisir. Parce que, alors effectivement, il y avait beaucoup de gens qui pensaient que les taxes allaient me coûter, on va dire bonbon, finalement, une blinde sa race. Mais non, pas du tout, pas du tout, du tout. On est sur quelque chose de pas cher du tout. En même temps, bon, je suis pas à Tokyo. C'est un peu comme à Paris, hein. Vous allez payer bonbon de taxes foncières. Ou même dans les alentours de Paris, à Tours, je payais pas de fou, quoi. Enfin, je payais quand même 1500 € à Tours de taxes foncières. Là, on est sur 145 € quand même, hein. C'est quand même pas mal. De toute façon, c'est comme tout. L'électricité, le gaz, etc. Évidemment que ça va varier en fonction de là où vous habitez. Les prix des maisons, les prix des appartes, etc. Oui, effectivement, ma maison ne m'a pas coûté extrêmement cher. Et d'ailleurs, on va faire un calcul sur le total de ce que ça m'a coûté depuis le début. Mais c'est toujours moins cher que si j'avais pris, je sais pas, une maison à Tokyo, quoi. Ou même dans la banlieue de Tokyo, vers là où Tev ou Louis habitent, on est sur des maisons à 250 000, 300 000 €. Ce qui est beaucoup plus cohérent d'ailleurs que 23 000 €. Une maison comme ça dans le centre de Tokyo, en tout cas dans les alentours, dans les banlieues de Tokyo, je pense pas que ça aurait été ce prix
prix-là. Et puis un jardin comme ça là? Non, j'aurais pas eu de jardin. On va faire maintenant le calcul de combien au total cela m'a coûté. Attention, accrochez-vous. J'ai bien évidemment regroupé mon électricité depuis le début. Donc comme on est à 10 € par mois, bah, c'est 40 balles, hein, voilà. Puisque du coup ça fait que 4 mois qu'il y a l'électricité. Oh, putain, c'est tellement dérisoire, Marine. Ma maison avec frais de Chikuma, donc avant, frais d'agence à Kiamar, l'électricité, l'eau, l'installation de la chaudière, la maison en elle-même entièrement, les taxes foncières, etc. On est sur 31 364,68 €. Voilà, et ça fait que 4 mois, enfin ça fait 4 mois que j'ai la maison, et en plus ce qui a en vrai coûté largement le plus cher, ça a été, bon, la maison en elle-même évidemment, mais ça a été Akiamart qui a coûté en fait le plus, parce que mine de rien, on est sur 3 500 € de dossier en fait pour pouvoir avoir un contrat de 6 mois, en plus de 5 visites, donc 1 250 €. Bon, ça commence à faire un petit peu beaucoup quoi, mais globalement je suis quand même ravie de voir que ma maison ne va pas coûter si cher que ça. Je pensais que ça allait être un peu plus cher, surtout les taxes foncières. Quand Robert m'en a parlé, je pensais que ça allait être un peu plus cher. Mais bon, là aujourd'hui, tout est rentré dans l'ordre. J'ai de l'eau, j'ai l'électricité, j'ai le gaz, tout va bien. On va se mettre au travail très rapidement avec Marine, du coup. Hein, voilà, on va... Quoi ? Ah, je crois qu'il y avait une araignée. Non, tu fais pas ce bruit-là quand il y a une araignée, c'est plutôt moi qui fais ce bruit-là. C'est plutôt moi qui hurle quand il y a une araignée. Que d'ailleurs, je l'ai fait il y a 30... Enfin, avant de tourner la vidéo, j'ai hurlé en mode « Hey, il y a une araignée !» Marine, qui n'a peur de rien, parce que nous sommes quand même au Japon, les araignées sont pas les mêmes, elle l'a pris dans la main et puis elle l'a jeté tel un petit papillon en mode « Va, mon petit !» Bref, en tout cas, c'est ce que m'a coûté ma maison au Japon. On est sur 31 000, allez, on a arrondi à 400 €, 31 400 €. J'ai envie de dire que c'est quand même pas mal. Et aussi, je réponds quand même à la question, évidemment, parce qu'on me la pose, même si j'avais déjà répondu, je sais que peut-être quand ça se perd dans les vlogs, tout ça, mais avoir une maison, déjà, tout étranger peut acheter une maison au Japon. Il vous suffit tout simplement d'avoir l'argent entièrement dans votre compte. C'est pour ça que d'ailleurs, Revolut m'ont pas mal aidé, parce que justement, ils m'ont permis de faire les gros virements comme ça, parce que ma banque, en fait, avant, j'étais chez une banque traditionnelle, d'ailleurs que j'ai quitté de manière un petit peu froide. C'était un enfer, elle me demandait des comptes pour tout. En plus, c'était encore basé à Tours. J'avais déménagé depuis longtemps à Paris. J'avais demandé à faire le changement, mais en fait, ça se peut pas parce qu'il fallait que j'aille sur place. Enfin bref, un an sur terre. Revolut m'ont littéralement sauvé les fesses. Et avant, quand j'avais acheté ma maison, du coup, j'étais même pas sponsor Revolut. C'est Louis qui m'a dit, mais non, mais fais un compte Revolut. Genre vraiment, c'est l'influenceur. Fais un compte Revolut, je te jure, ça a marché. Et ça a marché, ça a fonctionné. Et du coup, maintenant, je ne passe que par Revolut pour tout. Et ce qui est super sympa aussi, c'est que du coup, j'ai pas besoin de créer un compte japonais, puisque bah, Revolut, j'ai un compte en yens directement sur mon compte Revolut que tu peux créer. Tu peux créer du dollar, tu peux créer des euros, des yens, enfin bref, tu peux créer tout ce que tu veux. Et en fait, bah, ça m'a permis de créer mon compte en yens, et du coup, bah, mon électricité plus mon gaz et tout ce qui s'ensuit, en fait, tout est directement prélevé sur mon compte Revolut. J'ai tout simplement rentré ma carte pour les prélèvements automatiques, et ça m'a évité tout simplement de créer un compte japonais, qui est impossible quand on n'a pas de visa. Et comme moi, j'ai pas de visa, enfin, j'ai le visa touriste, comme tout le monde, hein, voilà, je peux y rester que 3 mois et après, je dois me barrer du pays. Voilà. Bah, du coup, je peux pas créer de compte, en fait, japonais, je peux pas. Je peux même pas m'acheter une voiture facilement, en plus, c'est super compliqué d'acheter une voiture. C'est ok pour acheter une maison, mais alors une voiture, mon pote, tu vas te faire tâter l'arrêt par un éléphant siffleur. Voilà, ce n'est pas possible. C'est mon père qui me dit ça à chaque fois que, quand j'étais petite, que je voulais quelque chose, il me disait oui, et tu vas te faire tâter l'arrêt par un éléphant siffleur. Merci papa pour ce merveilleux moment. Donc oui, ça ne va pas vous permettre de pouvoir habiter, d'avoir un visa, pas du tout, mais ça va vous permettre d'avoir un pied-à-terre, et ça c'est quand même assez sympathique. Donc n'hésitez vraiment pas, si vous voulez vous lancer un jour pour, je ne sais pas, acheter une petite maison au Japon, les petites Akia, il y en a un petit peu de partout à droite à gauche. Et puis vous avez aussi de tous les budgets. Moi c'est vrai que j'ai pris petit budget parce que j'étais en mode pas trop quand même, parce que ça me fait un peu peur hein, quand même de mettre autant d'argent. Peut-être qu'un de ces quatre, j'aurais pu avoir une plus grosse maison. Mais je suis quand même très contente. C'est quand même ma maison préférée, celle-là. De toutes celles qu'on a visitées, c'est ma préférée. C'est pour ça que je l'ai achetée. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et vous aura éclairé un petit peu sur les dessous d'avoir une maison peut-être au Japon. Combien est-ce que ça peut coûter? Après, je le redis encore une fois, c'est dans mon village. C'est en fonction, j'imagine, de la préfecture dans laquelle vous êtes. Combien est-ce que vous allez payer? Tout ça. Bref, vous avez compris. C'est comme ça avec ma petite maison, la maison de Popo. En attendant, je vous fais des bisous, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Nous, on va commencer à bosser, mais je sais pas
quand est-ce que sort cette vidéo et en fonction de si on bossera en fonction après ou pas. Enfin bref, parce qu'il va y avoir des vidéos segmentées. Vous allez avoir des vidéos travaux, des vidéos jardin, des vidéos machin. Mais je sais pas quand est-ce que ça sortira en fonction de cette vidéo-là. Donc peut-être que vous l'aurez vu, le changement, peut-être pas. En attendant, profitez bien parce qu'il va y avoir beaucoup de vidéos Japon, de vidéos maison surtout. Donc ça va être très amusant. Et merci à Revolut d'avoir sponsorisé la vidéo. N'oubliez pas, lien dans la description. On clique